Ce matin, j'ai à cœur de vous partager sur l'espérance. On trouve ce mot espérance dans 1 Corinthiens 13 au verset 13. Je ne vais pas lire tout 1 Corinthiens 13 parce que j'ai d'autres textes à lire, mais je vous invite à le reprendre. C'est où l'apôtre Paul nous invite à faire les choses, pas simplement pour les faire, mais avec amour. Et puis il termine, c'est le dernier verset de ce chapitre, le verset 13, où il dit « Maintenant donc que ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour ou la charité dans d'autres versions. Mais la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour ou la charité. » Dans l'Église, on parle souvent de la foi et on parle souvent de l'amour. Et moi, je trouve que l'espérance ou l'espoir, c'est ce qui lie ces 2 choses et c'est ce qui nous fait avancer en tant qu'enfants de Dieu. J'aimerais vous poser une question ce matin. Où est ton espérance? Ou en qui est ton espérance? Et peut-être tu es là sans espoir. Parce que l'espérance, elle se vit. On ne peut pas juste en parler et puis comme ça. Soit on est rempli de cette présence, de cet espoir dans nos vies, soit on a un vide. Et ce matin, je veux m'adresser à tous ceux et celles qui n'ont plus d'espoir, que ce soit au niveau de leur situation, dans ces temps particuliers que nous traversons, il faut le reconnaître. Il y a encore des défis et nous sommes dans une période de défis. Mais le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'espoir, lui, n'a pas changé. Et je crois que ce matin, pour tous ceux ou celles qui s'attendent à lui, il veut renouveler cet espoir. Et c'est ce que j'aimerais partager ce matin et ce que j'ai reçu du Seigneur. Dans le psaume 42, et ce texte je vais le lire parce que je vais baser mon message là-dessus, il nous est dit que comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce. D'une multitude en fête, et pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Et puis après, je passe au verset 10. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai, il est mon salut et mon Dieu. Quand on n'a plus d'espoir, tout devient difficile, tout devient impossible. Et ce matin, au travers de ce psaume, j'aimerais reprendre quelques textes, quelques versets pour vous faire réaliser comment Dieu veut agir dans vos vies. L'espérance, je vous ai dit, c'est comme la confiance, c'est des choses qu'on ne peut pas en parler, on peut les vivre. Soit tu as de l'espoir dans ton cœur, soit tu n'as pas d'espoir. Et j'aimerais vous inviter à tourner vos regards, pas par rapport à vos problèmes, mais par rapport à qui est Dieu. Et le verset 3 nous dit « Mon âme a soif du Dieu vivant. » Où est ton âme? Est-ce qu'il est enfoncé sous toutes les difficultés de ta vie? Et on pourrait en citer plusieurs certainement, mais vous les connaissez déjà parce que vous les vivez.
Ça peut être de la maladie, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut être enfoui sur nos difficultés. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager, j'aimerais vous encourager à lever les yeux et à parler à votre âme et dire « Je veux croire en ce Dieu du possible ou de l'impossible. » Parce que c'est impossible pour nous, c'est toujours possible pour Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Est-ce que tu as soif de voir un Dieu vivant dans ta vie? Est-ce que tu as soif de voir un Dieu vivant agir dans ta situation? Il ne s'agit pas de dire à Dieu tous tes problèmes, il les connaît déjà. Il s'agit de venir à lui en s'attendant comme celui qui peut changer tes problèmes. Et le verset 2, qui est juste avant le verset 3, dit « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Est-ce que vous avez déjà vu, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais les autres, s'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, je suis agriculteur dans l'autre partie de ma vie. Une bête qui a soif va tout faire pour trouver de l'eau. Quand on a soif, vraiment soif, ce n'est pas les obstacles qui nous empêchent. On va creuser, on va chercher, une bête peut faire beaucoup de choses pour trouver de l'eau, et nous aussi. Est-ce qu'on a soif de rencontrer ce Dieu? Et je crois que c'est vraiment le pilier, le point central. Nous pouvons nous plaindre, nous pouvons nous déverser devant Dieu, mais nous devons chercher cette présence de Dieu, cette espérance en Dieu. Mon âme a soif. Au verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Parfois, la seule solution qui nous reste, c'est de pleurer. Et je veux parler à tous ceux et celles qui sont dans cette situation aujourd'hui, parce que je crois que le Dieu que je prêche ce matin, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour vaincre toutes les puissances contraires, toutes les puissances du mal, est celui qui peut te redonner de l'espoir et de l'espérance. Et je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il est capable de le faire et que tu es capable, quelle que soit ta situation, d'ouvrir ton cœur et de t'attendre à Dieu, parce que tu es connu de Dieu, tu es enfant de Dieu. Aucune vie ici-bas n'a pas été voulue de Dieu. C'est lui qui donne la vie. Alors Dieu te connaît. Quand on est dans l'abattement, on a beaucoup de pensées, ou parfois les gens autour de nous les remettent. En fait, il est où ton Dieu? Tu disais que Dieu était bon, que Dieu était avec toi, et là, t'en es où? Vous voyez, il y avait exactement le même combat. Il y avait exactement les mêmes paroles. Et ça nous fait mal. Quand on a cru en un Dieu qui était le Dieu du possible et qu'on vit une situation qui est difficile. Christian a partagé un peu aussi ce matin, ce voici, par son témoignage, que tout n'a pas toujours été facile. Mais Dieu a des solutions. Dieu a des changements. Dieu a des possibilités pour toi. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Il repose cette question au verset 6. Et il lui dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Une des armes principales contre le désespoir, c'est la louange. La louange nous amène à voir Dieu, à élever Dieu au-dessus de nos situations. Et j'aime ce temps de louange, j'aime ces temps de louange. Merci à l'équipe qui était là ce matin. Merci aussi de ce qu'on peut vivre. Et puis on voit là qu'ils se réjouissaient de tous ces temps qu'on pouvait passer ensemble, si on prend les versets... attendez voir, je revois les versets 5. Je me rappelle avec effusion de cœur que je marchais entouré de la foule. On n'a plus ces moments où on est tous réunis ensemble dans cette salle, où on peut vivre ensemble cette présence de Dieu. Mais finalement, Dieu n'a pas changé. Et j'aimerais vous encourager. Ouvrez votre cœur, laissez-vous toucher. Après, on va vivre un temps de ministère où on va prophétiser, on va parler l'espoir dans la situation. Je le crois profondément. Et puis après, au verset 10, il est dit, « Pourquoi m'oublies-tu » Vous avez le droit de poser des questions à Dieu.
Mais devant l'ennemi, dites-lui que vous avez un Dieu vivant et qui va changer votre situation. Pourquoi m'oublies-tu, Dieu? On a des fois ce sentiment qu'on est délaissé de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, Dieu n'a pas lâché un œil, Dieu n'a pas lâché sa main. Si nous restons près de lui, il va te donner, il va vous donner ce dont vous avez besoin. Espère en Dieu, il est le Dieu de mon salut. Dans Matthieu 5, au verset 6, il est dit « Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront rassasiés. » Je crois que la justice, c'est aussi le désir de recevoir Dieu dans nos cœurs. Et je crois qu'on peut aussi mettre ce verset dans cette étape-là. Heureux ceux qui ont faim et soif de recevoir de Dieu, de voir Dieu dans leur vie. Ils seront rassasiés. Dieu va te donner. Peut-être pas comme tu l'as prévu. Peut-être pas quand tu l'as prévu. Mais Dieu va te le donner. Le temps défile. J'ai encore un petit moment. Je vais quand même reprendre encore un deuxième texte. Dans Luc 18, les versets 35 à 43, vous pouvez les lire chez vous. Ce texte m'a toujours frappé. Parce qu'on a là l'histoire, je vais la raconter pour gagner du temps, où on voit que Jésus qui traverse les régions, il arrive à Jéricho, et là, il y a un aveugle assis au bord de la route. Il y a du bruit. Je vous signale qu'un aveugle ne voit pas, donc il entend seulement. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis il commence à se manifester. Et puis il dit à Dieu, il dit à Jésus, mais Jésus, au verset 38, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc il y a un cri de cet homme qui sort parce qu'il a entendu déjà que Jésus faisait des miracles. Et tout à coup, il ne le voit pas, mais il sait qu'il est tout près. Donc il commence à crier. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire ce matin. C'est pas, vous ne le voyez pas, peut-être votre situation n'a pas changé. Mais Jésus vous voit et Jésus est près de toi ce matin. Et là, cet aveugle, il crie. Il crie, puis les gens lui disent, mais tais-toi, arrête de crier, tu nous déranges. Mais il crie encore. Ce n'est pas le regard des autres qui doit vous faire changer, c'est ce qui est dans votre cœur qui va vous amener à votre victoire. Et puis tout d'un coup, Jésus s'arrête, et puis vers l'aveugle, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Cette question m'a toujours interpellé, parce qu'il ne fallait pas être malin pour savoir ce que cet aveugle voulait, il me semble. Et pourtant, Jésus lui dit, qu'est-ce que je veux faire pour toi? Dieu ne fera pas les choses tant que vous n'avez pas déposé votre demande devant lui, tant que vous n'êtes pas été dans sa présence et amené votre besoin. Ça me semble évident que cet aveugle voulait retrouver la vue. Et il lui dit, que je recouvre la vue. Et Jésus va dire une réponse étonnante, je trouve. Parce qu'il ne lui dit pas, il commence à prier pour lui, chasser l'esprit d'aveuglement, ou commence à prier pour sa guérison. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Au verset 42, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Et je trouve incroyable, là. Parce que Jésus, en s'arrêtant, savait que cet homme, au fond de lui, était persuadé que Jésus allait lui redonner la vue. Les gens ont essayé de l'arrêter, et peut-être il y a autour de toi des personnes qui essayent de te décourager, de marcher, de suivre le chemin avec Dieu, ou de te dire, mais ça ne sert à rien, de toute façon tu vois, les choses elles ne vont pas, tu n'avances pas. Le cri de ton cœur, ton attente, l'espoir qui est en toi va faire la différence. Et l'espérance, c'est le lien entre la foi et l'amour. Donc, j'ai commencé en Corinthiens 13:13 en disant la foi, l'espérance et l'amour. On a besoin de la foi, l'amour c'est la plus grande, mais on a besoin de l'espérance pour avancer. Et j'aimerais vous inviter ce matin, quelle que soit la situation, que ce soit dans la maladie, que ce soit professionnellement, que ce soit dans une situation de famille, peu importe finalement, qu'est-ce que vous vivez? Quel est ton espoir? Où est ton cœur? Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Et là, tu vas pouvoir faire une différence. Je termine et je vais demander à l'équipe de louange de revenir sur scène en citant ce
ce verset de Romains 15 au verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. On n'est pas un Dieu qui est là pour nous donner les choses au compte-gouttes. Ce verset nous dit que vous débordiez d'espérance. Et ma prière ce matin, mon désir ce matin, c'est que chacun, chacune, si vous allez bien et que vous passez des bons temps en famille, profitez-en, bénissez Dieu pour ce qu'il vous donne. Et soyez heureux de vivre ces temps. Mais si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'un miracle, que ce soit une guérison, que ce soit une situation pour votre travail, que ce soit familial, attendez-vous à Dieu. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire. Dieu voit le cri de notre cœur. Et je pourrais citer plein de versets. Mais Dieu voit ton cœur ce matin. Alors j'aimerais t'inviter à simplement te répandre devant Dieu et à crier à lui. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Dieu est là pour toi. Et comme Jésus a répondu à cet aveugle en lui disant « Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a libéré », j'aimerais parler ce matin et dire que Dieu est le même Dieu. Et au nom de Jésus, les situations peuvent changer. Il y a de l'espoir qui peut revenir alors que tout autour de toi est le contraire. Mais finalement, qu'est-ce qui habite ton cœur? Répandez votre cœur devant Dieu. Et on va simplement prendre un temps maintenant pour attendre ce que Dieu veut parler. J'ai 2 ou 3 paroles que Dieu m'a déjà données, mais je sais qu'il va en libérer encore d'autres. Et là aussi, j'aimerais vous dire, si la situation que je décris ou que peut-être Rachel va recevoir, si elle en reçoit, je l'invite aussi à venir, saisissez-la par la foi. Mais si ce n'est pas dit votre situation, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous parle pas. Dieu voit ton cœur. Dieu voit là où tu en es maintenant. Dieu voit tes peines, Dieu voit tes larmes. Dieu voit ton défi, parce qu'il y a un réel défi. J'aimerais vous inviter à laisser votre désespoir à Dieu et à garder votre espérance en lui. Le dé de votre désespoir, laissez-le à Dieu et recevez l'espérance dont vous avez besoin. Bien sûr, la foi, on en a besoin. Et l'amour, la charité, on est appelé à le vivre. Mais ce matin, c'est l'espoir que Dieu veut ressemer. C'est l'espoir que Dieu veut te redonner. Et vous savez, l'espérance, une fois qu'elle habite nos cœurs, elle est plus forte que tout ce qui est contraire. Alors, reçois ce matin ta dose d'espérance, ta portion d'espérance qui est pour toi. Ce n'est pas tes propres convictions, c'est ce que Dieu dépose dans ton cœur. Amen. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. On a commencé cette célébration par cette prière. Et je t'invite maintenant à ouvrir ta bouche et commencer à chanter. Loue l'Éternel et sois délivré de tous tes ennemis. Et un de tes ennemis, peut-être c'est le désespoir. Et alors que tu ouvres ta bouche et tu commences à chanter, et je t'invite à vraiment le faire. Chante, chante, et tu verras la délivrance qui arrive. Alléluia. Oui, ces paroles qui ont été dites, ce n'est pas des belles paroles, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus. Alléluia. Parole pour une personne qu'on lui a dit que c'était impossible et tu as fini par croire que c'était impossible et que ce n'était pas Dieu qui t'avait parlé.
Dieu veut faire renaître l'espoir en toi par rapport à cette situation. Et comme l'aveugle, Jésus te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Moi, j'ai envie d'inviter les personnes à faire confiance en Dieu pour le temps de Dieu qu'il a pour toi. Amen. Il y a des promesses qui ont été dites et tu y crois et tu t'accroches et tu les déclares et tu mets ta foi là-dedans, mais pourtant elles tardent à venir. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, j'ai mon temps et le temps de Dieu est parfait pour toi. Et j'ai envie d'inviter cette patience, cette confiance en Dieu dans le temps qu'il a pour répondre à ses promesses et pour répondre aux cris de ton cœur. Et Seigneur, je déclare, Seigneur, que tu nous donnes la patience nécessaire, la foi nécessaire pour pouvoir attendre et demeurer en toi, Seigneur, en attendant la réalisation de tes promesses. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui es Dieu et toi, tu sais qu'est-ce qui est bon pour nous et tu sais le temps dans lequel tu vas répondre. Et Seigneur, qu'on puisse placer notre confiance et notre espérance dans le fait que tu ne fais jamais d'erreur, que tu n'as jamais fait d'erreur. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu as un temps parfait pour toutes choses, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Continue à louer Dieu. Oui. Continue à louer Dieu. Je crois que la réponse, la clé, elle est dans l'adoration et dans la louange. Alléluia. Et je t'invite aussi, je vous invite à lire les psaumes. C'est drôle parce que ces psaumes que mon papa a cités, c'est ceux que j'ai médités cette semaine. Et en fait, je vous invite dans cette semaine qui vient à vraiment pouvoir relire les psaumes. Et vous verrez, ça va répondre à ce qu'il y a dans votre cœur. J'en suis convaincue. Amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut parler aussi par rapport à ce temps particulier que nous vivons et où des personnes ont besoin de retrouver l'espoir. Cette situation particulière t'a volé ta joie, t'a volé ta paix et ta confiance en Dieu. Et là, je parle même à une personne qui a entendu récemment, mais il est où ton Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Ce matin, Dieu veut te rejoindre et veut te redonner espoir. La vie continue, les choses ont changé, on ne peut pas les vivre de la même manière, mais finalement, Dieu n'a pas changé. Et Dieu peut te donner ce dont tu as besoin maintenant. Alors je proclame que ce désespoir cesse maintenant au nom de Jésus. Que ce désespoir est soumis à l'obéissance de Christ et qu'il y a de la place pour de l'espérance, pour de l'espoir qui renaît à nouveau dans ta vie. Au nom de Jésus, je fais taire ces mensonges de l'ennemi et je proclame que Dieu te redonne de l'espoir maintenant. Et dans les jours qui viennent, tu vas voir et tu vas pouvoir dire « Dieu est venu à mon secours ». Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux encore juste terminer. Rachel a annoncé le départ de Raymond Rouge. Vous savez, c'est une sœur qui était depuis longtemps dans l'église, encore quand on était encore dans l'ancien local, toutes les nouvelles personnes ne peuvent pas la connaître. Il y a 17 ans, elle a dû subir une opération et suite à cela, elle s'est retrouvée en chaise roulante. Il y a 17 ans qu'elle était dans un EMS sur Montreux. Et j'allais régulièrement lui rendre visite. Et chaque fois, j'ai vu une femme qui était clouée sur son lit à une chaise, mais qui a gardé la foi. Et je partage ce témoignage parce que ce matin, il me touche. Parce que souvent, on voit des situations où oui, c'est difficile. Mais quand je repartais de chez Raymond, alors qu'on avait passé un moment ensemble, j'ai toujours été renouvelé et béni parce que soit je la promenais, soit on allait boire quelque chose. Et alors qu'elle était sur cette chaise à plus pouvoir marcher, difficilement s'exprimer, jamais, je l'ai entendu se plaindre. Toujours dire, mais oui, Dieu est avec moi. Et j'aimerais
j'aimerais vous dire ce matin, ne laisse pas ta situation te voler ta paix et ta joie. Dieu est celui qui peut te donner ce dont tu as besoin. Bien sûr, j'aurais voulu qu'elle soit guérie. Et certainement, je me souviens bien, en 2003, quand elle a dû subir cette opération, on a prié. On n'a pas vu la victoire comme on aurait voulu la voir. Ça n'empêche pas que Dieu est Dieu et qu'il l'a portée. Et son désir était de rejoindre son Seigneur. Et c'est début de semaine qu'elle a pu le rejoindre. Mais j'aimerais vous laisser avec cela. Dieu est capable de te donner ce dont tu as besoin. Et puis la vie continue. La joie, l'espoir. Ce matin, on est là ensemble. Oui, le Covid passe, les mois passent. Bon, il y a sur 3 dames qui sont là ce matin, 2 attendent un heureux événement pour dans un mois. La vie continue. J'aimerais vous dire, bénissez Dieu, vivez et attendez-vous à lui. Il vous aime et il est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Soyez bénis. C'est une joie pour moi de partager ce message d'espoir. Et je sais que Dieu le fait pour tous ceux et celles qui s'attendent à lui. Bon dimanche. Merci.